Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est les capacités en fait de test unitaire dans Android Studio. Donc comment faire des tests unitaires sur un projet et comment mettre en place un point de debug pour être capable, dans un test unitaire, s'il échoue par exemple, d'être capable de le débugger. Donc première chose qu'on va faire, c'est partir un nouveau projet. On va l'appeler Fibonacci parce qu'en fait, ce qu'on va tester, c'est principalement la suite de Fibonacci. On va utiliser les options par défaut. De toute façon, notre test ne va pas porter sur l'interface graphique, mais bien sur une classe Java qu'on va avoir programmée à l'intérieur. Alors, première chose qu'on va faire, c'est aller regarder la définition de la suite de Fibonacci. Donc, on la voit ici, Fibonacci number, Fibonacci sequence. Donc on la voit ici, c'est 1, 1, 2, 3, 5. Et si on regarde, en fait, chaque terme est la somme des deux termes précédents. 13, c'est égal à 5 plus 8. 21, c'est égal à 8 plus 13, etc. Donc on va retourner dans notre Android Studio, qui est en train de créer le projet. Ici, on voit qu'on a déjà comme partie un téléphone virtuel ici pour être capable d'exécuter notre projet. Et ce qu'on va faire, c'est que dans notre projet, on va commencer par y créer une classe. Donc on va aller regarder notre projet ici. On va fermer ça. Et à l'intérieur de la partie Java, ici, dans Fibonacci, ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle classe. Donc en cliquant droit ici, on va avoir l'accès au menu New. Et on va pouvoir demander de définir une nouvelle classe Java qu'on va appeler Fibonacci. Donc ici, on a notre classe Fibonacci, et dedans, on va définir une méthode qui va être renvoyer un int, qui va s'appeler Fibo. On va la mettre statique pour ne pas avoir à instancier d'objet pour l'appeler. Et on va prendre un int n. Et en fait, on va renvoyer la somme des Fibonacci précédents. Donc on va tout simplement dire que c'est le return de Fibo de n-1 plus le Fibo de n-2. Alors, la manière dont on va procéder, en fait, c'est qu'on va essayer d'écrire tout de suite des tests unitaires pour ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver ici dans la partie Android test de org.doggy-fibonacci. On voit ici, en fait, qu'on a deux packages qui ont exactement le même nom. Normalement, il devrait y en avoir qu'un, mais il y en a un qui est dans une partie de test. Alors, c'est quoi le code de test? C'est du code qu'on va utiliser pour valider l'application, mais qui ne sera pas embarqué avec l'application. Donc, une fois que vous envoyez votre application à l'utilisateur, il n'aura que ces deux classes-là, il n'y aura pas les autres. Alors on va se créer une nouvelle classe, puisqu'on a une classe Fibonacci, on va créer une classe qui s'appelait test Fibonacci, ici. Et pour être capable d'y embarquer des tests unitaires JUnit 3, on va extend Android test case. En fait, ici, on pourrait même faire tout simplement un extend de test case, comme en JUnit 3. Les deux se valent. L'avantage de Android test case, c'est qu'il nous fournit accès à un contexte, Android. Donc, en général, on utilisera Android test case. Donc, on va y aller avec ça. Alors, c'est quoi un test JUnit 3? C'est tout simplement une méthode public void dont le nom commence par test. Alors, on va faire un test normal, qui est le test de Fibonacci normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va calculer le Fibonacci de... Alors, si on regarde dans notre séquence ici, le Fibonacci de 0 et 1, c'est 1. Ensuite, de 2, c'est 2. De 3, c'est 3. Et de 4, c'est 5. Donc, normalement, le Fibonacci de 4 devrait valoir 5. Attends, non, je dis une bêtise ici. Ok, prenons par exemple le Fibonacci de 6 devrait valoir 8. Donc, si je tape Fibo... alors, attendez, Fibonacci.fibo de 6, ça devrait, ça, normalement, être égal à 8. Alors, comment on écrit ça sous forme d'un test unitaire? On va tout simplement écrire assert, assert equals. Alors, en premier, on met en général la valeur qui est attendue, et en deuxième, la valeur qu'on a reçue, c'est-à-dire le calcul qui a été fait.
Donc on a ici un test qui est prêt à être exécuté. Donc comment on va faire pour le rouler? On va faire un run ici, test Fibonacci avec le petit logo d'Android. Ça veut dire que ça va rouler sur la tablette. Donc ici on voit ADB qui démarre, qui va nous demander sur quel périphérique on veut s'exécuter. On voit ici le execute task qui est en train de rouler. Et qui roule très longtemps. Alors ici, il nous demande sur quel périphérique on veut l'exécuter. On va l'exécuter sur notre Nexus 5 ici. Et on va se retrouver avec l'écran d'affichage des tests. Donc ici, on va voir les tests. Et ici, la console de ce qui est en train de se passer. Donc là, on nous explique que l'app a été téléchargée. Et qu'on est en train d'instancier les tests qui vont rouler à l'intérieur de la tablette. Et les résultats vont nous revenir ensuite. Donc on voit ici un test normal. Donc on nous dit qu'on a un success, mais test normal est passé au rouge. Alors on nous dit ici qu'on n'a trouvé aucun test. C'est un peu bizarre. Alors on va rajouter 2 tests ici. Alors on va faire un test négatif. Alors, test négatif, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe si on tape Fibo de -6. Alors, on peut définir une valeur normale pour Fibo de -6, mais normalement, Fibo de -6, ça devrait me lancer une exception. Alors, pour l'instant, dans mon code, ça ne le lance pas, mais dans un test, ce qu'on dit, c'est ce que ça devrait faire. Donc, on s'attend à ce que, si on essaye de faire Fibo de -6, ça lance une exception. Alors, comment on exprime ça en JUnit 3 ? En fait, ce qu'on va dire, c'est, si tout se passe bien, alors que ça ne devrait pas se passer, on va fail. Autrement dit, si ici, je n'ai pas lancé d'exception, je devrais échouer. Et dans l'endroit où je vais attraper l'exception, je vais juste rien faire, c'est-à-dire que je vais réussir. Donc ce code-là, en fait, permet de dire qu'un test devrait échouer. En fait, le code devrait échouer. Donc on va relancer notre classe de test de Fibonacci. Alors là, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. On nous dit fail to complete, expedite 3 tests, receive 0. Alors si jamais on regarde un peu ce qui se passe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un breakpoint ici pour comprendre un peu mieux ce qui se passe. On voit ici que notre configuration d'exécution, elle a été conservée, donc on va lancer en debug, et on devrait normalement se retrouver dans une vue de debug. Où on va maintenant être capable de voir les variables ici et de regarder ce qui se passe. Alors, les commandes classiques sont ici. Donc là, ici, on va faire un step into de Fibonacci. On voit ici qu'on a notre n qui vaut 6. Si on fait encore un step into, on va se retrouver avec le tear down ici, qui est un peu bizarre. Alors, j'ai dû rater une étape. On va relancer notre debug. Ici. Bien, donc on se retrouve ici sur test normal. Donc on va refaire un step into. Et ici, on se retrouve à refaire. Donc là, on nous pointe un appel récursif. On va mettre un point d'arrêt ici. Et faire un force step into. Et donc là, on se retrouve à appeler le Fibonacci de 5. On va refaire un step into. On se retrouve à 4, à 3, à 2, à 1, à 0. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais spécifié de condition d'arrêt. Donc on va descendre à l'infini dans les nombres négatifs sans jamais s'arrêter. Donc on a vu comment un point de debug, et en faisant des step over, step into, nous a permis d'aller trouver ce bug. Donc ce qu'on va faire ici, c'est if n est égal à 0, on va returner n. Et en fait, si
n est égal à 1, on va faire la même chose. Donc voilà, alors maintenant on confirme ici que f de 0 et f de 1 sont bien égales à 1, et on voit bien que f de 2 est égal à la somme des deux précédents. Donc on arrête notre debug ici, on va enlever notre point d'arrêt, et on va relancer nos tests pour voir s'ils passent cette fois-ci. Donc ici, on voit que le premier test qui s'est exécuté, c'est test négatif. Alors la première chose que ça nous dit, c'est dans une suite de tests, on ne peut jamais savoir quel est le test qui va s'exécuter en premier. Deuxième chose que ça nous dit, c'est que ce qu'on vient d'écrire dans le code, ça marche pour 0 et 1, mais si jamais c'est négatif, on ne fait rien. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire si c'est négatif? Bah, on devrait certainement dire que si n est inférieur à 0, on devrait lancer une exception. Alors une classique pour un argument illégal, c'est illegal argument exception, auquel on peut passer un message, n must be positive. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a ça, on va relancer notre test Fibonacci. Et attendre les résultats. Cette fois-ci, on voit que tous nos tests sont corrects. Test négatif renvoie bien le bon résultat, test normal également, et test Android test case setup properly également. Alors, une des choses qu'on a vues, c'est que des tests qui prenaient trop de temps, puisque finalement on avait déclenché un traitement qui faisait un Stack Overflow, nous donnaient pas forcément un message d'erreur très précis. Alors, ça nous amène à faire un autre test, qui va être le test d'un traitement très très long. Donc imaginons que je fasse un test de long. En fait, ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire le Fibonacci d'un nombre très grand. Mais vu comme j'ai écrit mon code de Fibonacci, ça va prendre beaucoup de temps. Donc imaginons que je calcule le Fibo de 100 et que j'exécute uniquement ce test-là. Donc vous voyez aussi qu'on peut exécuter une classe de test au complet, mais on peut aussi exécuter une méthode de test spécifique individuellement. Donc là, on a un test long qui commence à rouler, et on voit qu'il prend beaucoup de temps. Et en fait, c'est justement ça qu'on voudrait essayer d'éviter. On voudrait essayer d'être capable de limiter le temps d'exécution sur un test. Si Fibonacci prend autant de temps, je ne veux pas qu'il continue à en prendre, je veux simplement qu'il l'échoue en me disant qu'il prend trop de temps. Donc on va regarder comment on peut mettre ça en place. Alors, dans JUnit 4, il y a une possibilité de faire ça très très simplement. Dans JUnit 3, on va être obligé de explicitement partir un autre fil d'exécution. Alors on va voir qu'on va être quand même capable de le faire relativement facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet callable qui va permettre de renvoyer notre Fibonacci de 100. Oups, j'ai deux points virgules ici. Et ce callable, on va le lancer à travers un service d'exécution. Pour celui-là, on va utiliser un service d'exécution à un seul thread. Donc avec un seul fil d'exécution. Donc un new single thread exécuteur. Alors ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va tout simplement demander l'exécution de ce service, ce qui va nous renvoyer un futur de integer, c'est-à-dire l'élément qui va représenter le résultat de l'exécution. Donc on va demander à service, à S, de exécuter notre callable. Et donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va finalement partir un deuxième fil d'exécution
à travers notre exécuteur qui va effectuer le traitement. Mais une chose intéressante, c'est que sur notre futur, on va être capable de lui mettre une limite de temps sur son exécution. Donc on va pouvoir faire un get en lui demandant, par exemple, au bout de 1000 millisecondes, de s'arrêter. Donc on voit que ça nous donne ceci. Alors ici, il va nous demander de gérer un certain nombre d'exceptions qu'on va rajouter ici. Et on va réexécuter notre test long. Donc ici, on voit que notre test long, il a échoué à cause d'un timeout exception. Autrement dit, au bout de 1000 millisecondes, bah, finalement, le test long avait pris trop de temps et donc il a échoué. Donc, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est la structure des tests dans Android. Donc, on a ici le package de code normal et le package de code de test. Comment créer une classe Android en étendant Android Test Case. Comment faire un test normal avec une assertion. Comment faire un test qui doit lever une exception et comment échouer s'il ne l'envoie pas et réussir s'il l'envoie. Et finalement, comment mettre en place un test avec une limite au niveau du temps d'exécution qui permet finalement d'éviter d'avoir des tests qui sont soit très longs, soit même qui bouclent à l'infini.